Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on ne pouvait pas envisager ces fêtes de Noël sans parler d'un film d'animation. Et pourquoi pas l'un de ceux réalisés par Monsieur Don Bluth, un ancien animateur Disney qui a posé sa patte sur Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois, ou encore les aventures de Bernard et Bianca, on y reviendra peut-être ici, avant de voler de ses propres ailes et proposer de magnifiques œuvres telles que Brisby, le secret de Nîmes, l'un de mes films d'animation préférés, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il y a eu aussi bien sûr Le Petit Dinosaure ou encore Fievel, j'en ai déjà parlé sur la chaîne de ces trois-là. Et il va être question ici du quatrième long métrage, donc sorti en 1989 sur un titre qui a une idée derrière, une citation de Robert Louis Stevenson, et donc ça donne All Dogs Go to Heaven. En version française, c'est tout simplement Charlie ou Charlie mon héros, dans les ressorties, je crois, ils ont rajouté ce sous-titre, sur une idée originale donc de notre cher Don Bluth, accompagné d'ailleurs de ses potes, hein, que ce soit John Pomeroy, Gary Goldman, il y a aussi Dan Kunster, et derrière c'est un scénario qui a été finalisé par un certain David N. Weiss qui plus tard s'occupera donc à l'écriture de Shrek 2. Je ne sais pas si on peut faire des ponts et des liens, mais en tout cas, c'est ainsi. Il y a un musicien, compositeur derrière, qui est très célèbre dans le monde d'Hollywood, Ralph Burns, qui s'était occupé, par exemple, d'écrire les partitions de certains grands films musicaux de Bob Fosse, dont ce fameux Cabaret, qui va résonner ici le temps d'un titre très cabaret avec un alligator. Oui, il s'agit d'un film musical, hein, Charlie mon héros. D'ailleurs, Ralph Burns a aussi participé au New York, New York de Martin Scorsese. Excusez du peu. Et ici, au casting vocal, nous retrouvons dans les versions originales Burt Reynolds qui joue Charlie, c'est quand même un grand acteur. Il y a aussi Dom DeLuise qui est un des collaborateurs de Don Bluth, il était dans les précédents. Et la jeune Judith Barcy qui malheureusement mourra assassinée peu après donc cette participation, c'est triste. En version française, alors c'est la crème de la crème, hein. Robert Darbois pour jouer Charlie, son pote c'est Jacques France, Céline Montserrat, Philippe Pétieux, Claude Joseph qui joue le méchant, sans oublier Hervé Bellon aussi qui fait une petite apparition. En tout cas, c'est sûr qu'en écoutant cela dans cette version-là, on retombe un peu en enfance, en mode nostalgie, ou pas. Parce que finalement, Don Bluth, ce n'est pas que cela. Il y a aussi une visée adulte dans beaucoup de ses œuvres. C'est aussi le cas dans ce Charlie, mon héros, que je découvre sur le tard. Et ça, c'est presque surprenant. Mais Don Bluth, c'est quelqu'un que j'adore, et pourtant, j'ai pas forcément poncé sa filmographie. À tort ou à raison, je ne sais pas. Faut dire que je suis tellement resté ancré, surtout sur son Brisby, que peut-être inconsciemment, j'ai eu peur d'être déçu en découvrant d'autres, peut-être plus récents. Mais bon. Et il s'agit ici donc d'un film, je lui dis, un peu tragico-musical, mais avec cette tonalité comédie d'aventure qui va très bien avec les contrastes et la dualité de ce cinéma, de ces thématiques, en tout cas dans ses créations de Don Bluth, où on va suivre un escroc, Charlie, donc, qui s'enfuit d'une fourrière où il a été mis là par son ancien associé, Carcass ou Carface en version originale, qui a voulu voilà, profiter des gains amassés tout seul. Il s'est fait un pote, un certain Itchy Gratouille, et on les voit creuser au début avec déjà la lumière Don Bluth, hein, très sombre avec ses reflets, donc ici par la lampe pétrole, ou, bref, pour éclairer quoi. On est en 1939, je ne sais pas préciser, mais bon, c'est un peu cette idée-là. À la Nouvelle-Orléans, voilà, on a un petit peu contexte ici qui est intéressant sur le plan musical et ambiance. Et Charlie va retrouver donc son ancien associé qui veut vraiment se débarrasser de lui pour de bon. Et il va le faire. Ouais, c'est pas un spoil, hein, c'est comme ça. De toute façon, le titre original ne fait pas de suspense à ce sujet. Charlie meurt. Il est projeté dans la flotte, enfermé dans une voiture après une beuverie. Là. Et donc, il va au paradis, comme tous les chiens. Hein, ce titre original qui est tiré d'une citation de Robert Louis Stevenson. Et là-bas, il promet peut-être une vie tranquille, immortelle, mais dans un autre plan cosmique, mais il veut revenir sur Terre. Et il dérobe sa montre de vie, qui s'était arrêtée, et hop, il a eu droit à une deuxième chance, il l'apprend, sa deuxième chance, peut-être pour être immortel si jamais il garde voilà, le temps qui passe, mais si jamais il remeurt encore, il va en enfer, hein, grosso modo, c'est un peu l'idée. Et sur place, il veut donc continuer ses arnaques.
et avec son pote Gribouille. Gratouille, pardon. Pourquoi je l'appelle Gribouille? Je sais pourquoi. J'ai eu un chien qui s'appelait Gribouille, finalement. Donc Gratouille, parce que Itchy se gratte souvent, bon. Et ils vont, les deux, rencontrer, on va dire, croiser le chemin d'une jeune orpheline qui s'appelle Anne-Marie, qui est exploitée par Carcass, l'ex-associé de Charlie. Donc il la libère, et on se dit que Charlie va avoir maintenant une sorte de nouvelle grandeur d'âme. Non, oui et non, parce que c'est un peu ça aussi ce film, hein, c'est du oui et non. Il reste escroc, il va quand même l'utiliser avec plus d'humanité bien sûr, mais très vite Anne-Marie va se sentir tout aussi utilisée de toute façon, et il va y avoir des dilemmes qui vont se mettre en place, que ce soit moraux ou d'attachement. Anne-Marie, elle, c'est une orpheline, elle pense souvent à ses parents, et elle espère une nouvelle vie de substitution, peut-être pour une sorte de nouvelle vie rêvée avec une nouvelle famille. Il y a tout un délire à un moment, à travers des échanges photographiques, si vous voulez. Évidemment, c'est chanté, parce qu'il y a vraiment beaucoup de chansons dans le film. Et c'est assez étonnant, parce que c'est un film qui part vraiment dans tous les sens, et qui a cette ambivalence continue sur plusieurs points, sur plusieurs plans, que ce soit sur l'aspect musical assez déjanté, etc., mais parfois avec des musiques un peu plus tristes, forcément, sur l'aspect un peu comique, notamment du personnage de Gratouille ou de l'associé de Carcass, hein, c'est pas ces zigouilles, je crois, enfin bon, ils sont des noms en VF, je vous en parle même pas, enfin si, je vous le dis du coup. Donc c'est comme ça, avec des méchants très stéréotypés, tout ça, mais à côté, il y a quand même la tristesse et le côté un peu Cosette à la Anne-Marie. Tiens, on se rappellera du personnage, c'était Penny, hein, je crois, hein, si je ne me trompe pas, des aventures de Bernard et Bianca. Rajoutez à cela le contexte Louisiane, Bayou, etc. On voit que Don Bluth s'est un peu recyclé quelque part, et pour remettre son esthétique en avant, évidemment. Mais il y a tout ça, hein, et puis la dualité elle-même dans le personnage de Charlie, qui va peut-être avoir une évolution vers une rédemption ou non. C'est assez étrange, parce que c'est un film qui pousse beaucoup, en fait, cette obsession dunblouthienne, si vous voulez, et peut-être que ça verse un poil trop, à mon goût en tout cas, à visée adulte et à découverte tardive, vers le côté enfantin comique, quand bien même évidemment il y a des grands moments sombres. Un poil trop. Peut-être un glissement qui commence à arriver là, par rapport à ces trois films précédents. Bon, dans Fievel, on avait un peu ça aussi, hein, finalement. Mais des fois, l'équilibre a un peu de mal à se faire. Mais par contre, ça reste brillant sur pas mal de points. Sur l'évolution thématique, oui, même si je trouve quand même que le film est trop rapide. C'est-à-dire qu'il y a des changements de ton ou des péripéties qui sont trop brutales. Dès le début, d'ailleurs, hein, on est placé directement dans l'action, tout ça, il retrouve son pote, machin, il meurt. C'est super accéléré, je trouve. Le film fait 1h24, générique compris. Il aurait pu en faire un quart d'heure de plus pour bien poser les choses. Ça, c'est un petit reproche qu'on peut faire. Ses précédents n'étaient pas beaucoup plus longs, hein, à Don Bluth, mais il arrivait à avoir un meilleur équilibre, peut-être avec moins de choses aussi, peut-être moins dans la péripétie, plus dans ce côté quête, hein, parce que ça c'est aussi ça, hein, Don Bluth, c'est que vous avez toujours des personnages qui sont en quête d'eux, à la recherche d'eux, qui traversent des péripéties sombres, avec un côté voilà, innocence qui est en train de se perdre, et dans un monde de danger hostile. Et une quête familiale aussi, dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs. Hein, des jeunes qui essayent de retrouver leurs parents, ou ce qu'il en reste, des fois, et parfois une mère qui voilà, cherche à sauver son fils, ça c'est évidemment l'immense Brisby. Et on a cette idée-là avec Anne-Marie, ici. Mais on rajoute quelque chose qui est un peu différent avec le duo Charlie Gratouille et les méchants et tout. Ça fait moins Don Bluth, ça fait un peu Basile, détective privé, sorti 3 ans avant, et pour cause, il avait cette idée avant la sortie de ce Disney, et il voulait faire de Charlie une sorte de détective chien. Il a dû changer ses plans, mais on voit qu'il reste un truc. On pourrait se poser la question sur ce que Disney aurait pu plagier ou pas, enfin, parce que des idées, évidemment, Don Bluth avait dû en coucher sur papier et en parler à certains collaborateurs quand il était encore dans la maison mère, et qu'on peut se poser la question parfois, hein, de ce qui a pu fuiter ou pas. Mais bon, ça, je ne sais pas, je ne fais qu'extrapoler, j'ai rien lu à ce sujet. Mais oui, il y a cette idée absolue, c'est très Don Bluthien, mais un petit peu trop extravagant par moment, et je pense que ça vient sur le surplus de musique aussi, qui sont pas toutes géniales, il faut l'avouer, il y a une bonne composition et tout, mais c'est plutôt sur les paroles, le chant, c'est pas forcément tout le temps spécialement extraordinaire.
Voilà, je le dis, hein. J'ai un peu tenté en VF ou en VO, j'ai navigué, dit bon, oui, la VF c'est pas forcément le mieux au niveau là des chansons, souvent parce qu'ils bon, ils doivent adapter comme ils peuvent, et, voilà. Mais je pense que l'artiste musical lui-même a fait mieux avant, et peut-être que là, on aurait pu édulcorer. C'est pour ça que si tu as cette sensation que ça va très très vite, à toute berzingue, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, à un moment, voilà, ces interludes musicaux qui ne font qu'alourdir les trucs, empêchent la profondeur de certaines autres choses et de se poser. Mais ça reste quand même super bien. Bon, évidemment, je parlais des aventures de Bernard et Bianca, le côté Nouvelle-Orléans, tout ça. Il y a un alligator, enfin le roi Gator, je me dis c'est un alligator, dans son antre et tout, ça fait très 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 évidemment, peut-être côté un peu déluré cabaret aussi. Il reprend des choses qu'il a eu envie peut-être de mettre autrement de ce qu'il avait fait avant. Il est amusant, hein, ce roi Gator, d'ailleurs, j'aime beaucoup son antre, là, dans les égouts, avec des ossements, mais ces petites lumières un peu flammes là, sur les murs, ça, j'adore l'éclairage, et le contraste, la luminosité des films de Don Bluth, c'est ça qui, plus jeune, m'avait beaucoup marqué dans Brisby. Moi, je me souviens, c'est un de mes premiers souvenirs cinéma à Brisby, Le Secret de Nîmes, hein, il faut le savoir. Et ces moments avec le médaillon qui luit comme ça, là, et ces moments un peu sombres à la fois, avec les rats, etc. Là, on retrouve un peu le design. En parlant de rats, une course de rats au début, puis il y a tout un délire de paris sportifs, ou plus ou moins, sur des animaux. Ah, des courses de chevaux, des courses de tortues, de grenouilles, un combat de kangourous, c'est assez déluré, mais là aussi, hein, ça ne fait que défiler. Mais bon, oui, il y a Anne-Marie qui est très bien aussi, hein, mais peut-être là aussi, ça aurait vraiment dû beaucoup plus gagner en épaisseur, quand bien même, il y a quand même quelque chose de touchant là, par rapport à cette famille de substitution qu'elle essaye de retrouver. Parce que photos qu'on retrouve dans un portefeuille volé par Charlie d'une autre famille, c'est très triste. Il y a des scènes de cauchemar aussi qui sont passionnantes, et là, oui, on retrouve, je crois qu'il y en avait eu aussi dans Fievel, il y a vraiment cette patte. Donc vous reconnaissez Don Bluth. Mais peut-être que il a voulu peut-être switcher vers un plus grand public, entre guillemets, parce qu'il sentait que Disney lui faisait beaucoup de concurrence aussi, hein, c'est comme ça. Disney revenait un petit peu quand même sur le... commençait peut-être à retrouver du succès, je crois, à cette époque, enfin, plus ou moins. Enfin, toute proportion gardée quand même par rapport à certains âges d'or, etc. Et je pense que là, il y a un petit décalage. Alors, je crois que le prochain, ça sera pire, mais je ne l'ai pas vu. Don Bluth commence à ne plus trop maîtriser aussi parce que les exigences de production globale autour de lui. Je ne sais pas sous quelle égide le film est sorti, je vais vérifier. C'est un film co-irlandais-britannique hein, avec les États-Unis. C'est intéressant ça. C'est intéressant. C'est pas vraiment un film américain à 100%, hein, du tout même. Pas du tout même. Voilà. C'est vraiment britannico-irlandais à 80%, cette histoire. C'est bizarre. Bon. En tout cas, spoiler, allez. je la balance là comme ça. Oui, Charlie finit par mourir à la fin, alors, pour de bon. Et ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que finalement, il y a une fausse happy end. La mort est inéluctable, il n'avait plus sa place là, de toute façon, il avait triché. Mais en trichant, d'accord, il va avoir droit à sa rédemption en sauvant Anne-Marie. Et il se sacrifie ainsi, c'est très beau. Et donc après, bon, il va pas en enfer, du coup, il est là, sa deuxième chance au paradis. Alors il y a un truc très dark à la Don Bluth, mais qui est un petit peu décalé quand même, c'est que le méchant se fait bouffer par l'alligator. Et qui va se retrouver au paradis, à vouloir faire la même chose que Charlie au début du film. Mais bon, lui, il finira en enfer, on le sent. Quoique, il y a eu un Charlie 2, et Charlie dit à la caméra, on reviendra, ou je sais pas quoi, là. Bon, oui, il y a eu un Charlie 2, que Don Bluth n'a pas géré du tout, je crois. Je sais pas ce que ça donne, vous pourrez le dire en commentaire, parce que moi, je me souviens du Brisby 2, qui est une catastrophe. On parlait de chansons, là, voilà. Alors, finalement, à côté, là, les chansons de ce film sont exceptionnelles, parce que les chansons de Brisby 2, oh putain, la VF avec les voix fausses et tout, on avait un délire à l'époque avec le camarade Capitaine Critique à ce sujet, et finalement, j'ai jamais osé en parler. On avait failli faire un podcast, je crois, sur cette suite, finalement, non, ça s'est pas fait. On aurait été trop méchants, ça sert à rien. Bon, peut-être que j'en parlerai un jour en vidéo, quand même, de Brisby 2, mais il faudra vraiment que je ne sache plus quel film traiter, hein. Peut-être dans 10, 30 ans. Oui, Charlie 2, je ne sais pas, mais en tout cas, cette fin est très touchante. Il y a une sorte de dragon des enfers là, qui est pulvérisé par la bulle de paradis. J'ai le magnifique visuel sur le final. Hein. Et c'est vrai que la toute fin te fait dire quand même que le film est très réussi. C'est un peu le piège, des fois, quand il y a une très très bonne fin, tu te dis quand même. Un bon début. Alors là, le début, oui, un peu trop brutal dans sa rapidité. Hein. Ça fait 15 fois que je le dis, mais j'insiste sur ce point. Mais grosso modo, on est quand même devant une œuvre qui est très bien. Pas mal de points, mais qui a quand même ses limites. Parce que sur les péripéties et autres, finalement, même le méchant, il est là, il est dur, mais bon, on le voit à peine, hein, au final. Hein, c'est peut-être pas assez abouti.
je ferme la zone spoiler qui fut brève. Comme le film d'ailleurs, très bref, très Fast and Furious d'une certaine manière. Finalement, bon bah évidemment c'est vraiment des 4 que j'ai vus de lui. Enfin, des 4 que j'ai vus de lui. Je crois que j'en ai vu un 5e de Don Bluth, mais bon, je ne sais plus lequel, un des plus récents. Titan, ouais c'est ça, Titan AI, je l'ai vu. Est-ce que j'avais fait une vidéo sur Titan AI? Vérifier en recherche, j'ai un doute. Viendra un jour, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je crois, où malgré moi, sans le savoir, je referai la procédé critique sur un film que j'ai traité il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans, enfin, on verra. Bon, mais je crois que j'ai parlé de Titan AI, à moins que je confonde avec un autre. Bref, oui, bon, en tout cas, de ces 4 premiers, Charlie, mon héros, est le moins bon. Mais finalement, il est très bien. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je suis en train de me dire, mais arrivé au bout, tu te dis, il y a quand même une vraie évolution, une conclusion. Il y a eu surtout tout ce qui est design, c'est très très abouti. Ça reste du pur Don Bluth et très très bien là-dessus. Mais sur l'histoire et le développement de celle-ci, les évolutions et développements thématico-narratifs, j'ai été un peu moins impacté quand même que les précédents, et surtout par rapport à Brisby, parce que là, lui, c'est le top du top pour moi. Je pense que je l'ai assez dit. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire si ce Charlie fait partie de vos films préférés, de vos grands souvenirs d'enfance. Je ne sais plus qui, mais dans mon entourage cinématographique, il me semble que c'est un film très important pour quelqu'un. Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésite pas si toi, tu tombes sur cette vidéo, toi que je ne nomme pas ici, mais je pense à toi. Si c'est le cas, vas-y. Voilà, et en tout cas, merci Don Bluth. Merci Don Bluth, qui maintenant, je crois, a plus ou moins pris sa retraite. Et puis on peut le remercier pour tout ce qu'il a pu faire, tout simplement. Ce monsieur qui va fêter ses 90 ans dans 2 ans, en espérant que tout se passe bien. J'aime pas porter la poisse comme ça. Mais voilà, en tout cas, à vous la parole sur ce Charlie, sur la carrière de Don Bluth au sens large. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.